Bonsoir à tous et bienvenue sur CamNews 24 Télécommunications. Le tirage du premier mètre de la boucle optique vient d'avoir lieu à Maroua, dans la région de l'extrême nord, par le ministre des Postes et Télécommunications. Cette réalisation va faciliter l'accès à moins de coûts des opérateurs à cette infrastructure essentielle et réduire ainsi les coûts de télécommunications et d'accès à l'Internet pour les populations. À Douala, un centre de jeunesse et de la femme verra bientôt le jour dans l'arrondissement de Douala 2e. L'annonce a été faite ce 16 juillet 2015 au cours de la session extraordinaire du conseil municipal de la dite commune. Une session extraordinaire qui avait pour prétexte le décret signé par le Premier ministre le 8 juin 2015 portant sur les modalités d'exercice de certaines compétences transférées par l'État aux communes en matière de commerce. Voilà pour les titres du 20h. Bienvenue, madame, monsieur, au journal. CamNews 24, madame, monsieur, la chaîne de l'information en continu. Une fois de plus, bienvenue à tous. Ouvrons ce journal par les transports. Visite officielle de travail du ministre Robert Nkili. Il a appelé à Douala à l'évacuation au plus tôt des produits dangereux abandonnés au port autonome de Douala. Outre cet appel d'urgence, le chef du département en charge des transports a aussi évoqué durant son séjour la question de la certification de l'aéroport international de Douala, dont le tarmac est en cours de réhabilitation. Les 3 jours du ministre des Transports dans la capitale économique sont comptés par José Ngongang et Donald Anyuzoa. Bilan plutôt satisfaisant pour cette visite de travail qui a permis au professeur Robert Nkili de toucher du doigt tous les modes de transport aérien, maritime, ferroviaire et routier, avec en toile de fond des objectifs économiques et sécuritaires. Dans le secteur de l'aviation, le ministre des Transports a remis au goût du jour la situation économique de la compagnie aérienne nationale, financièrement éprouvée par des charges locatives et la faiblesse de la flotte. Il a dès lors recommandé au top management de cette entreprise de regagner dans les plus brefs délais son ancien local en cours de réfection et d'attendre patiemment l'octroi imminent de 5 avions en vue du renforcement de sa flotte. L'on a aussi évoqué le cas de la certification de l'aéroport international de Douala, dont la confirmation par l'OACI reste tributaire de la fin des travaux de réhabilitation du tarmac de cet espace aéroportuaire. Le MINT s'est ensuite intéressé à la météorologie en visitant le Centre météorologique national, équipement récemment choisi par les chefs d'État de la CEAC pour abriter le siège du Centre des applications et des prévisions climatologiques de l'Afrique centrale. L'agenda du ministre des Transports a aussi pris en compte les nombreuses sollicitations des syndicats du secteur des transports routiers et autres exploitants d'auto-écoles. La tenue d'une réunion avec ces acteurs syndicaux va aboutir sur des résolutions qui annoncent l'amélioration des conditions de transport des personnes dans la ville de Douala avec la mise en circulation imminente de minibus de 10 à 18 places en lieu et place des cargos mis hors circuit depuis belle lurette. L'assainissement en cours du secteur de l'auto-école devra se poursuivre avec la publication dans un avenir proche des nouveaux textes qui vont régir l'activité. L'inspection systématique de l'état des magasins au port autonome de Douala va amener le ministre à décider de l'évacuation au plus tôt des produits dangereux abandonnés ici par ceux qui les ont importés et ce depuis plusieurs années. Quant aux travaux de voirie en cours, le professeur Robert Nkili va, une fois de plus, remobiliser les troupes en vue d'accélérer l'opération de modernisation du port de Douala qui devrait contribuer au décongestionnement de la place portuaire. Cette visite de travail d'une durée de 3 jours a aussi permis au chef du département ministériel en charge des transports d'apprécier l'ingéniosité camerounaise à travers cette usine de montage de bus. Le dernier arrêt a été réservé à la présentation de ce matériel qui va contribuer au renforcement des capacités de transport et de la sécurité des circulations ferroviaires. Municipalité et un centre de jeunesse et de la femme verra bientôt le jour dans l'arrondissement de Douala 2e. L'annonce a été faite ce 16 juillet 2015 par le maire de Nice Fampou. C'était au cours de la session extraordinaire du conseil municipal de la commune du 10 arrondissement. Une session extraordinaire qui avait à l'ordre du jour le décret signé par le Premier ministre Yan Filémon le 8 juin 2015 portant sur les modalités d'exercice de certaines compétences transférées par l'État aux communes en matière de commerce. Benoît Ndogmo et Apollinaire Zobelbon. L'immeuble encore en gestation coûtera environ 120 millions de francs CFA.
Une somme qui sera prélevée de l'ensemble des recettes que génèrent les différents marchés de l'arrondissement de Douala 2e. À travers cet édifice, le maire Denis Fampou entend assurer un meilleur encadrement de la jeunesse de cet arrondissement ainsi que celui de la gente féminine. Nous avons déjà contacté les architectes qui nous ont fait le plan, nous l'avons présenté de ce que sera la maison de la jeune et de la femme de notre commune qui formera nos jeunes en quête d'emploi, qui n'ont pas de formation, et la jeune fille, surtout la jeune fille mère qui a besoin d'être encadrée pour pouvoir trouver un emploi. L'action qui sera menée dans les tout prochains jours a reçu l'assentiment des 37 conseillers municipaux présents à cette session extraordinaire par acclamation. Plusieurs d'autres projets sont inscrits dans l'agenda de la commune d'arrondissement de Douala 2e qui entend assurer une gestion fiable et transparente des fonds provenant des différents marchés. Pour le maire et ses principaux collaborateurs, le débat autour de la gestion des marchés n'est plus qu'un lointain souvenir. Le décret signé le 8 juin 2015 et dernier par le Premier ministre chef du gouvernement met fin à toutes les supputations. L'ensemble des conseillers, pour une fois, tout bord confondu, a reconnu justement le travail abattu par le président de la République, son Excellence Paul Biya, pour le bien-être des populations, notamment avec la communication de ce décret par le Premier ministre qui voudrait bien que tous les équipements marchands situés sur les territoires de nos communes soient gérés par les communes. Ce décret signé du Premier ministre confirme ainsi le transfert des compétences aux collectivités territoriales décentralisées tel que voulu par le processus de décentralisation. Quittons la région du littoral Douala précisément et mettons le cap sur l'extrême nord, Maroua, où le tirage du premier mètre de cette boucle, il s'agit de la boucle optique, vient d'avoir lieu par le ministre des Postes et Télécommunications. Elle va faciliter l'accès à moins de coûts des opérateurs à cette infrastructure essentielle et réduire ainsi les coûts de télécommunications et d'accès à l'Internet pour les populations. Avec cette infrastructure, la ville de Maroua pourra bientôt se targuer d'être au même niveau de développement que d'autres grandes villes de ce pays. Suivant le reportage de Célestin Tabouli, succès depuis Maroua évidemment. La réalisation de la boucle optique urbaine de Maroua, d'un montant global estimé à 1,5 milliard de francs CFA, s'étend sur une distance totale de 39,40 km². Entièrement financée par le Fonds spécial de télécommunications, le déploiement de cette infrastructure va faciliter l'accès aux services et applications haut débit et va accélérer l'avènement des services et applications nouveaux par les opérateurs, les fournisseurs et les exploitants de services. Elle va aussi permettre aux différents opérateurs et utilisateurs d'échanger les informations en des points distincts répartis de la métropole et de profiter d'une bande passante de capacité importante tout en occasionnant la baisse substantielle des coûts de communication. Le tirage du premier mètre de cette boucle optique urbaine vient d'avoir lieu à Maroua, capitale régionale de l'extrême nord, par le ministre des Postes et Télécommunications, Jean-Pierre Biti Biessam. Maroua va fondamentalement changer le paysage des télécommunications dans la ville de Maroua. Pourquoi? Parce que cette boucle optique va apporter le haut débit. La boucle va également permettre, d'une manière générale, une baisse des coûts des télécommunications. Parce que ce sont les deux objectifs principaux que le gouvernement poursuit. Le haut débit pour tous, des coûts abordables pour tous. Bien avant le tirage symbolique de la boucle, l'on a procédé à la présentation technique du projet. Au cours de cet exercice, le Minpostel a souligné que la construction de la boucle optique urbaine de Maroua, comme les autres boucles construites, témoigne de la volonté du gouvernement à mettre en œuvre une véritable politique de développement de l'infrastructure haut débit des télécommunications sur l'ensemble du territoire. Jean-Pierre Biti Biessam demande donc aux populations d'en tirer profit, soulignant que la boucle optique urbaine de Maroua, qui sera opérationnelle d'ici septembre prochain, constitue la troisième phase de déploiement de ce programme au Cameroun,
après celle de Yaoundé et Douala. Extrême Nord Cameroun, nous y sommes, eh bien, restons-y avec la deuxième vague des dons alimentaires du chef de l'État qui vient d'être remis aux bénéficiaires. La cérémonie de remise a été présidée par le gouverneur en sa qualité de président du comité régional de gestion de crise alimentaire dans l'extrême nord du pays. Le compte rendu, une fois de plus, de Célestin Tabouli-Succès. Le gouverneur Midiawa Bakari, par ailleurs président du comité régional de gestion des crises alimentaires dans la région de l'extrême nord, vient de procéder à Maroua ce 15 juin à la deuxième phase de distribution de l'aide présidentielle aux populations menacées par la famine. Le don constitué pour l'essentiel de 500 tonnes de farine de maïs, 500 tonnes de maïs grain et 300 tonnes de riz sont destinés aux populations affectées par les affres de Boko Haram. Une aide présidentielle qui tombe à pic surtout en cette veille de fête de Ramadan. C'est donc que vous voyez sont décidés par le chef de l'État dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire. Cet effet, 4 milliards de nos francs ont été débloqués par le chef de l'État pour assister les populations déplacées, les populations victimes des affres de la nébuleuse Boko Haram. C'est le deuxième tour présentement qui est constitué de 500 tonnes de farine, 500 tonnes de farine maïs, et plus 400 tonnes de maïs grain, plus 300 tonnes de riz. Tout ça ira vers les populations du Mayo Sava, Mayo Djanaga et Logon de Chari. Le don spécial alimentaire du chef de l'État concerne principalement les populations des départements du Mayo Tsanaga, Mayo Sava et du Logon et Chari. Dans ces unités administratives frontalières au Nigeria, plus de 140 000 ménages sont affectés par les atrocités de la secte terroriste Boko Haram. Dans la plupart de ces localités, hommes, femmes et enfants fuyant ou victimes des attaques des djihadistes ont abandonné biens, maisons, récoltes et champs pour se retrouver en errance dans les autres localités du pays. Éducation à présent, mais dans la région de l'Est du Cameroun, le délégué régional de l'éducation de base pour cette région vient de présider à Bertoua le comité conjoint de l'enseignement privé. Pendant toute une journée, les enseignants des lycées et collèges et ceux du primaire se sont concertés pour trouver des solutions aux problèmes qui gangrènent la fluidité de l'enseignement privé. Des détails avec Ernest Ateba et Michel Ateba. L'enseignement privé au Cameroun et singulièrement dans la région de l'Est fait face à des pressions et difficultés énormes, malgré la sollicitude constante du gouvernement camerounais. C'est dans l'optique de trouver des solutions spécifiques aux problèmes sus-évoqués que la délégation des enseignements secondaires et éducation de base de l'Est s'est donnée pour devoir organiser à Bertoua une rencontre de concertation directe et franche entre les parties prenantes de la famille éducative du Soleil Levant. Si ces recommandations venaient à être respectées, les résultats de l'année scolaire 2015-2016 qui pointent à l'horizon seront davantage améliorés par rapport aux années antérieures. Santé publique, rendons-nous du côté de la région du Sud, à Ebouloua précisément. On parle du vaccin polio injectable qui fait son entrée dans le programme élargi de vaccination de routine. Ce vaccin qui à terme va amener à la certification et à l'éradication totale de la poliomyélite au Cameroun entre dans le calendrier vaccinal des enfants de 0 à 11 mois. En vue d'édifier les hommes de médias et les acteurs de la société civile sur les tenants et les aboutissants du VIP, la délégation régionale de la santé publique pour le Sud a organisé un séminaire de renforcement des capacités. Louise de Gonzague et Archange Banda nous en disent suffisamment sur la question de la santé. L'introduction cette année du vaccin polio injectable dans le calendrier de vaccination pour les enfants âgés de 3 mois et demi, en même temps que la 3e dose du vaccin polio oral, est une solution salutaire qui vise le renforcement de l'éradication de la poliomyélite d'ici 2018 au Cameroun. La différence fondamentale est déjà la voie d'administration. Quand on parle de vaccin oral, ça veut dire qu'on l'administre par la bouche. Quand on dit le vaccin inactivé, lui, il s'administre par injection. Bon, d'un côté, on vous dit vous avez le virus inactivé, de l'autre côté, vous avez un virus atténué.
Ce vaccin injectable qui rentre dans le plan d'éradication de la poliomyélite, selon la stratégie adoptée par l'Assemblée générale de la santé, sera administré gratuitement dans toutes les formations sanitaires à partir de ce mois de juillet 2015. Celui-ci a l'avantage qu'il accroît l'immunité d'abord individuelle. Donc on l'a essayé ailleurs et on s'est rendu compte qu'effectivement il était meilleur que la forme orale. Donc on va l'introduire en essayant maintenant de sortir progressivement la forme orale du coronavirus. La qualité et l'efficacité de ce vaccin et l'immunité sanguine qu'il procure exigent des parents de saisir la chance ainsi offerte aux familles pour renforcer la protection de leurs enfants et contribuer à leur épanouissement à travers l'arrêt de la circulation du poliovirus sauvage. Voilà, fin du journal sur CamNews 24, le rappel de sa substance. Télécommunication, le tirage du premier mètre de la boucle optique vient d'avoir lieu à Maroua, dans la région de l'extrême nord, par le ministre des Postes et Télécommunications, Jean-Pierre Biti-Biessam. Cette réalisation va faciliter l'accès à moindre coût des opérateurs à cette infrastructure essentielle et réduire ainsi les coûts de télécommunication et d'accès à l'Internet pour les populations. À Douala, un centre de la jeunesse et de la femme verra bientôt le jour dans l'arrondissement de Douala 2e. L'annonce a été faite ce 16 juillet 2015 au cours de la session extraordinaire du conseil municipal de la commune du 10 arrondissement. Une session extraordinaire qui avait pour prétexte le décret signé par le Premier ministre Yan Filémon le 8 juin 2015 dernier portant sur les modalités d'exercice de certaines compétences transférées par l'État aux communes en matière de commerce. Voilà, madame, monsieur, retrouvez Donald Anizoua demain pour le cas de ce journal. Ce sera l'occasion, bien évidemment, du Ramadan. Déjà, bonne fête de Ramadan à tous. Quant à moi, je vous retrouve dans un mois. Excellente suite des programmes sur CamNews 24, la chaîne info. Au plaisir.